Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler cheveux. Et oui, un peu vidéo blabla cheveux. Donc en fait je vais vous parler de toutes les colorations que j'ai fait. On va les noter ensemble, enfin moi je vais les noter mais je vais le faire avec vous en mode celle que j'ai le plus aimée, celle que j'ai le moins aimée, et je vais aussi vous parler de ma routine capillaire, bon en sachant que comme vous pouvez le voir je n'ai pas les cheveux les plus parfaits du monde, parce que là déjà j'ai une coloration qui est en train de partir, que je vais refaire bientôt, et après bon ça va, franchement avec toutes les couleurs que j'ai fait ils sont quand même en bonne santé. Et je vais aussi vous parler de mes projets futurs en termes de coloration. Donc si vous voulez tout savoir sur les colorations, les coupes de cheveux, les extensions, etc., et ben vous êtes sur la bonne vidéo. Donc c'est parti, let's go. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous montrer des photos de ma couleur naturelle si j'en retrouve, parce que à vrai dire j'en ai pas beaucoup, mais à la base je suis plutôt, on va dire, blonde foncée, claire, ça dépend, ça varie, puisque quand j'étais toute petite j'avais vraiment des cheveux très clairs, genre blond très clair, et au fur et à mesure on va dire que ça partait du foncé comme ça. Donc là mes racines, c'est ma couleur naturelle au niveau des racines, vous voyez, mais ensuite ça faisait du plus foncé au plus clair, et j'avais les pointes des cheveux, donc à peu près ça, qui était très clair. Donc voilà, c'était un, je veux dire, un blond foncé, blond clair, ça se jouait entre les deux. Donc après je m'y connais pas du tout en teinte de cheveux, hein, je suis pas coiffeuse, mais du coup je vous mettrai des photos. Donc voilà, je partais avec cette base là. Franchement mes cheveux naturels c'est le must, vraiment mes cheveux naturels je leur mets un 11 sur 10, c'est super beau. En plus j'aime beaucoup le fait que ça dégrade comme ça, genre du plus foncé au plus clair, ça faisait vraiment un aspect super joli. Il n'y avait pas grand monde qui avait cette couleur de cheveux genre naturellement. Je trouve que c'est quand même plutôt rare d'avoir ça, enfin je sais pas, mais en tout cas je trouvais que c'était une très belle couleur de cheveux, donc genre vraiment couleur naturelle 11 sur 10, trop beau, mais vraiment magnifique. Donc voilà, ensuite j'ai voulu commencer à avoir les cheveux roses, donc je voulais pas faire trop extravagant. Donc en fait ma première couleur ça a été de me faire des pointes roses. Donc du coup j'avais une coiffeuse à la maison, et du coup elle m'a fait décolorer le bas des cheveux pour faire des petites pointes roses. Donc je vous mettrai une image. Donc ça je crois que c'était en 2020, c'était à la période du Covid que j'avais un peu envie de changement et tout. Donc du coup j'étais au lycée. Et donc voilà, du coup je me suis fait décolorer les pointes, et j'ai eu les pointes roses. Franchement trop beau, je kiffais trop, parce que du coup c'était assez discret, genre je gardais ma couleur de cheveux naturelle, mais j'avais un petit truc fancy en mode avec les petites pointes et tout. C'était genre vraiment trop beau. En plus c'était un petit peu un rose framboise, genre c'était vraiment un rose très joli. Genre c'était pas rose pâle, c'était pas rose fuchsia, c'était un rose framboise, genre trop joli. Donc franchement pour cette couleur là je mettrais quand même un 8 sur 10, parce que c'est agréable à le porter, ça demandait pas trop de soin non plus. Genre ce que je faisais c'est que à chaque fois que je me lavais les cheveux j'avais un masque, c'était un masque rose, et je me rosais les pointes comme ça, genre je mettais le masque sur mes pointes, et du coup ça demandait pas trop d'entretien. Enfin voilà, fallait quand même faire le masque et tout, mais franchement ça allait. Donc ensuite j'ai voulu partir sur un truc un petit peu plus fancy, puisque j'ai décidé de me faire un carré, et de me faire un carré rose. Donc là carrément je lui ai dit tu me fais toute la tête. Donc je sais plus si c'est elle qui m'a fait toute la tête ou pas, mais en tout cas bon, j'ai eu les cheveux genre complètement rose, voilà, genre full rose en carré. Donc ça c'était trop joli. Je sais pas combien de temps je l'ai gardé, puisque je sais que je l'ai fait au lycée pas mal de temps quand même, et j'avoue que je sais pas combien de temps j'ai gardé. En tout cas c'était trop beau, parce que pareil c'était un rose pâle, enfin au début c'était vraiment genre rose pâle, toujours un peu ce rose framboise. Je vous mettrai des photos de toute façon. C'était vraiment trop beau. Et pareil du coup pour le soin il fallait que je mette le masque rose
partout sur mes cheveux. J'avais aussi un spray, je crois, rose. Donc en fait c'est un spray comme ça que tu te mettais qui était rose et ça te refaisait ta couleur. Donc voilà, j'avais pas mal de produits roses, mais franchement c'était trop joli. Genre là je vous montre cette photo, mais je vous la mettrai là. Genre c'était trop beau. Il y avait beaucoup plus mes pointes qui étaient colorées. Pour le rose je mettrais un 7 sur 10 parce que ça dégorgeait vraiment moche en fait. Genre ça dégorgeait orange et c'était pas du tout joli et il fallait quand même beaucoup l'entretenir, donc c'est pour ça que je mettrais un 7 sur 10 parce que bah, il y avait les masques, les soins et tout, fallait quand même refaire la couleur, fallait que je refasse la couleur quand même beaucoup de fois, enfin plusieurs fois quand même pour le garder, pour pas que ça dégorge en ce orange parce qu'avec le blond décoloré et le rose ça faisait du orange bizarre et surtout à entretenir j'ai galéré puisque vu que j'ai déménagé je n'avais plus ma coiffeuse à domicile qui me faisait ce joli rose et je suis passée à d'autres coiffeurs qui m'ont ruiné les cheveux, genre vraiment je prenais les premiers coiffeurs qu'il y avait là où j'avais déménagé, horrible, genre vraiment à un moment j'étais orange, donc je vous mettrai la couleur orange, donc là par contre je mets genre moins 10, genre vraiment 0, je mets un 0 sur 10, avoir les cheveux orange c'était horrible, genre vraiment c'était trop moche. Le rose était en train de décolorer. Je voulais avoir mon petit rose framboise et j'ai eu du orange. La coiffeuse a quand même osé me dire non mais vous en faites pas, ça va dégorger. Oui, ça va dégorger en orange clair. Genre là c'était orange fuchsia, ça va juste dégorger en orange clair. C'était horrible. Genre autant vous dire quand je suis rentrée chez moi, j'ai appliqué genre tous mes sprays, genre mon spray rose, je l'ai appliqué partout. J'en ai mis la dose. J'ai mis la dose de spray rose pour avoir mes cheveux roses. Enfin, c'était horrible, genre vraiment c'était horrible, elle m'avait complètement raté, donc ça c'est vraiment 0, c'est trop moche, en plus c'est pas ce que je voulais, donc bref. J'ai quand même gardé pas mal de temps le rose, hein. Je crois que j'ai gardé quand même plus de 6 mois, enfin pour moi c'était quand même assez long je crois, il me semble, ou peut-être même 1 an, je sais pas. En tout cas c'était assez long. Et ensuite du coup j'en avais marre parce que du coup les coiffeurs ne savaient pas refaire le rose, enfin c'était horrible. Et donc du coup je suis allée me faire du blond polaire, et là vous vous dites catastrophe, passer du rose orange que j'avais à blond polaire, impossible, mais genre impossible. C'est là que avec ma mère, enfin surtout ma mère, s'est démenée pour me trouver une coiffeuse digne de ce nom qui n'allait pas me faire tomber mes cheveux. Hein, voilà clairement, parce que du coup on était retourné à ce salon de coiffure là, on leur avait parlé du projet, ils avaient dit non, tous vos cheveux vont tomber. Voilà, au moins ils sont honnêtes, franchement, ils ont dit ah, nous on n'est pas capable de faire ça, tous vos cheveux vont tomber, c'est même pas la peine. Donc du coup on a trouvé une autre coiffeuse qui a bien voulu me le faire, mais à la condition de laisser dégorger au maximum mon rose. Logique. Donc du coup j'avais mon rose orange bizarre, mais maintenant qui était un petit peu redevenu rose grâce à mes potions magiques. Et du coup j'ai laissé dégorger, donc là j'étais genre full orange, c'était décoloré, enfin c'était super moche en vrai. Genre vraiment c'était super moche, j'avais des reflets roses, mais en même temps c'était orange, enfin blond. Donc ça c'est même pas notable parce que c'est juste genre la période de décoloration, genre je vais laisser décolorer mes cheveux, donc moche. Et du coup bah après je suis allée au salon pour faire un blanc, donc blond polaire, donc vraiment le blond polaire genre blanc, et un carré. Donc vu que j'avais déjà un carré, c'était bon. En fait je pense qu'en vrai c'est ça qui a sauvé mes cheveux, c'est le fait que j'avais les cheveux carrés, genre en carré, parce que si j'avais les cheveux longs, ils seraient morts. Mais vu que j'avais un carré, bah je sais pas, je pense que ça a sauvé mes cheveux. Sachez que je suis restée au salon de coiffure 9 heures. Donc genre de l'ouverture à pratiquement la fermeture. Genre je crois même une demi-heure avant la fermeture, je suis restée au salon 9 heures. Sans bouger, sans rien. Je suis même pas allée aux toilettes. Dites-vous, je ne suis même pas allée aux toilettes. Donc j'ai mangé, mais je ne suis pas allée aux toilettes. Genre je suis restée 9 heures comme ça. C'était la première fois que j'avais rendez-vous avec cette coiffeuse là. Donc du coup elle m'a décoloré tous mes cheveux. Ça a pris beaucoup de temps parce que je crois qu'elle m'a fait 3 décolorations. Parce qu'il fallait arriver à un blond polaire. Je vous le rappelle, je passais de rose à blond polaire. Donc oui, il faut des décolorations. Donc je crois qu'elle m'en a fait 3. Et après elle m'a fait ce qu'on appelle un gloss pour que ça fasse blanc. Donc voilà, et j'ai eu mon carré blanc sans souci. Mes cheveux ne sont pas tombés, franchement. Banger, mes cheveux sont restés en place. J'avais mon petit carré blanc, trop joli. Franchement ça c'est ma meilleure era. Je mets
11 sur 10. C'est trop beau, ça me va trop bien, c'est trop joli. Le carré, ça me va trop bien, mais le carré blanc, c'est ma couleur. Genre franchement, j'aurais dû naître avec cette couleur. J'aurais dû naître blond polaire parce que c'est trop joli. Et j'aurais dû rester blond polaire toute ma vie parce que c'est trop beau. Au niveau de l'entretien, fallait juste que je fasse un shampoing violet. Donc c'est déjà beaucoup moins chiant que le rose où il fallait faire le masque, le spray, le machin. Là c'était juste genre... petit shampoing violet qu'il faut pas laisser poser trop longtemps, sinon ça devient gris. Au début j'avoue que des fois je laissais poser trop longtemps, donc mes cheveux avaient des reflets gris, mais après j'ai réussi à doser et tout, mais c'est vrai qu'au début j'avais du mal, donc il y avait des reflets gris, mais voilà, c'est juste pour enlever les reflets jaunes. Shampoing violet, voilà, je prenais n'importe lequel, ça allait très bien, et elle m'avait quand même donné des trucs pour protéger mes cheveux, donc genre un truc pour le soleil et tout, parce que c'était en été évidemment que je m'étais fait mon blond, donc c'est pas rigolo. Donc voilà, du coup pour de quoi protéger mes cheveux et tout, mais franchement 11 sur 10, c'est trop joli. Et je l'ai gardé vraiment longtemps, genre vraiment ma coupe carré blond comme ça, je l'ai gardée super longtemps. Après j'ai fait une petite variante avec la frange rideau, donc voilà, pareil, franchement je mets un 10 sur 10. Je mets quand même un point de moins parce que je trouve que c'est plus beau sans la frange rideau, mais franchement même avec la frange rideau c'était vraiment très joli. Blond carré, et après le blond avec la frange rideau, du coup j'ai gardé assez longtemps, donc c'est toujours un carré. Voilà, avec ma frange rideau, en vrai c'était mimes. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Alors là c'est la meilleure partie de la vidéo puisque j'ai fait des extensions. Donc c'est à dire que je suis passée de mon carré court, qui était quand même très court, genre au début il était très court, après il était plus ou moins long. J'ai fait des extensions, donc je voulais que mes cheveux arrivent, je crois que c'était ici, donc en dessous de la poitrine, genre juste en dessous de la poitrine, donc passer d'un carré à ça. Donc les extensions, là ça va être un long sujet de la vidéo, voilà, puisque du coup je l'ai fait chez cette même coiffeuse que j'ai toujours parce qu'elle est vraiment très compétente. C'est très cher, les prix sont très chers et vous allez le voir avec les extensions, mais au moins son travail, c'est du vrai travail, genre... Si tu lui dis je veux couper mes pointes mais je veux couper que ça, genre que ça, elle te dit ok, genre même si tout ça est abîmé, elle va te dire genre ok ça c'est abîmé, il faudrait couper plus, mais elle va quand même te couper que ce que tu demandes. Et voilà, ça c'est super parce que les coiffeurs tu leur dis je coupe les pointes, ils te coupent ça parce que c'est abîmé, non, merci. Genre je coupe 2 cm, elle te coupe 2 cm. Voilà, donc ça c'est trop cool. Et en plus elle te dit ce qui est le mieux pour toi. Elle fait toujours au mieux pour toi. Genre moi quand elle m'avait décoloré toute ma tête, voilà, elle m'avait dit que il fallait laisser décolorer avant. Ensuite elle m'avait donné des produits pour entretenir. Ensuite elle m'avait dit qu'il fallait mieux faire ça. Enfin voilà, elle m'a toujours super bien conseillé. Bref. Donc pour les extensions, c'était un coup puisque les extensions, je devais en poser beaucoup. Alors... Là j'avoue que j'ai oublié un petit peu, mais je crois que je les ai payés 500 € ou 600 €, je sais plus. Donc oui c'est énorme. C'est énorme. Je crois que j'en ai posé 100. J'ai posé 100 extensions et en fait une était à 5 €. Genre une extension est égale 5 €. Donc je crois que c'était ça. Genre, et vu que j'en ai posé 100, je referai jamais les extensions. En tout cas, je referai pas pour pas une occasion particulière. Genre par exemple à mon mariage, ça me dérangerait pas de me refaire poser des extensions. Vous voyez, si c'est pour une occasion particulière, ça me dérangerait pas, ou si c'est gratuit. Genre soit si c'est gratuit, soit si c'est pour une occasion particulière, je me les ferai poser, mais plus jamais je me refais poser des extensions, genre voilà. Mais sinon, quand j'avais extension, du coup c'était extension blond polaire, donc du coup elle avait fait exprès d'acheter des extensions qui était à ma couleur de cheveux à moi. Et par contre franchement les extensions je mets pareil, je mets un 11 sur 10. C'était ma meilleure era, c'était trop beau. Ce qui était bien avec les extensions, vu que j'en ai posé 100, en fait vous voyez moi j'ai les cheveux très fins. Genre là vous voyez j'ai les cheveux longs. Genre là dites-vous que à la période où j'avais mes extensions, à un moment, on va y revenir après, j'avais cette longueur là avec mes extensions, sauf que ça faisait pouf. Genre c'était beaucoup plus épais. Genre là je n'ai rien comme épaisseur, vous avez vu, ce n'est rien. Du coup ça fait pas genre vraiment comme j'ai des cheveux longs. En vrai j'ai des cheveux longs vous voyez. Mais genre avec les extensions ça m'a rajouté beaucoup d'épaisseur. C'était énorme, c'était lourd, c'était waouh, j'avais jamais eu ça. J'avais l'impression d'être réponse, c'était trop beau. Genre je me faisais des petites ondulations et tout. C'était magnifique. Et en fait du coup c'était des extensions à la kératine, donc si jamais vous vous demandez, du coup c'était à la kératine, donc elle me fixait les extensions, je crois que c'était avec un fer ou quoi, et du coup les 100 comme ça faisait très mal. Ça m'a fait extrêmement mal, genre au niveau de la douleur vraiment je mets un 8 sur 10.
ça fait super mal. Genre vraiment, elle te les prend comme ça, elle te les met. Enfin en vrai, la pose, ça va. Donc vas-y, je mettrai un 7 parce que la pose des extensions, en vrai, ça va. C'est très long. C'est très long parce qu'il y en avait 100 à poser. Donc c'est extrêmement long. C'est très lourd, très lourd. Pour dormir, c'est très chiant parce que quand tu dors sur ton coussin comme ça, bah tu sens tous les trucs qui te rentrent dans le crâne. Oui, c'est horrible. I know, je sais, c'est horrible, mais vraiment ça te rentrait dans le crâne, enfin c'était horrible. Et ça demandait beaucoup de soins. Fallait que je me démêle les cheveux tous les jours. Fallait vraiment, à chaque fois que je me brossais les cheveux, je devais me démêler les cheveux. Et je devais pas me démêler là, fallait vraiment que je fasse attention parce que du coup il y avait vraiment les extensions qui étaient plantées partout. Donc fallait pas que je tire trop fort parce que sinon ça m'arrachait tout. Donc il fallait vraiment genre que je fasse doucement et plus là voilà, il fallait que je me démêle les cheveux tout le temps. Et il fallait que je dorme les cheveux attachés. J'étais obligée de dormir les cheveux attachés. Donc tous les soirs je devais faire une tresse. Donc en fait j'avais tout le temps les cheveux ondulés parce que j'étais obligée de me faire des tresses pour dormir. Bon après je pouvais me le lisser et tout, mais il fallait faire attention de pas les lisser là pareil parce que sinon ça détruit le truc, tu vois. Donc du coup en termes genre je les ai gardés 6 mois. Normalement tu les gardes 6 mois. 6 mois qui ont été rentabilisés, ça y a pas de souci. Franchement j'ai trop kiffé. En plus je les ai gardés un petit peu plus longtemps. J'en prenne soin, fallait que je les démêle, fallait que je m'attache les cheveux tous les soirs. C'est quand même un rituel à prendre et tout. Mais c'était trop beau, c'était tellement joli. Mais voilà, je referai pas parce que c'est extrêmement cher et c'est extrêmement contraignant. Si tu veux les garder 6 mois, genre, et après les enlever, c'est horrible. Alors là, les enlever, la douleur, c'est 9 sur 10. Les gars, dites-vous, je me mordais les doigts. Je me mordais les doigts de douleur tellement ça faisait mal. Heureusement, en fait, mes extensions étaient tombées. Franchement, j'ai dû en perdre une cinquantaine. Je pense que vraiment, j'ai dû en perdre beaucoup. Il y a beaucoup d'extensions voilà, qui tombaient au fur et à mesure du temps. Bah, passé les 6 mois, à partir des 6 mois, mes extensions commençaient à tomber quand je me démêlais les cheveux ou quoi. Bon voilà, il y en avait quelques-unes qui tombaient et tout. Mais alors vraiment... genre vraiment de avoir toute cette masse super lourde parce que moi j'ai les cheveux fins donc j'ai pas du tout l'habitude à avoir plus rien à voir, c'était trop bizarre. Donc voilà, les extensions je vous le conseille si vous avez les cheveux longs en fait et que vous voulez vous refaire un petit peu plus de volume, si vous voulez vous refaire plus de volume ou si vous avez déjà du volume. Mais en poser 100, je suis pas sûre que je le conseille d'en poser 100 parce que voilà, comme je vous ai dit ça fait mal, c'est un petit peu contraignant et tout. Ce que j'ai fait avant qu'elle me les enlève, je crois que c'était genre un petit peu genre un mois avant les 6 mois, quelque chose comme ça, je me suis teint les cheveux en brun. Donc je suis passée de mon blond polaire à brun. Genre brun foncé, enfin voilà, genre brune. Avec les extensions qu'on avait coupées, donc c'est à dire que voilà ça m'arrivait là, genre les extensions elles m'arrivaient sous la poitrine et on les a coupées à peu près là qu'elles m'arrivent voilà au niveau de la poitrine. C'est un peu hein, c'est presque la couleur que j'ai actuellement en beaucoup plus foncé parce que là vous voyez je suis blonde rousse, mais voilà c'était à peu près comme ça avec mes extensions, donc ça fait quand même des cheveux beaucoup plus épais et j'avais fait ma frange rideau avec. Brun, je mets un 4 sur 10. Alors pourquoi je mets un 4 sur 10 à cette couleur? C'est très joli. Sauf qu'avec les extensions, c'était bof et surtout que ça a décoloré très vite. Parce que vu que je suis blonde polaire en dessous, j'ai les cheveux décolorés. D'ailleurs la décoloration ça m'avait fait des brûlures au niveau là, des cheveux de bébé. Ça m'avait brûlé tout le visage, genre j'étais toute brûlée autour et tout parce que ça brûle. Voilà, sachez que la décoloration c'est vraiment pas à prendre à la légère. Genre tu te décolores pas les cheveux comme ça. Franchement faites attention parce que ça brûle, ça vous brûle le crâne et moi ça m'a fait des très grosses brûlures. Bref, donc brun, je mets un 4 sur 10 parce que ça décolorait comme ça, voilà exactement, ça décolorait de cette couleur là. Alors que j'étais brune, moi je voulais être brune, je voulais être les cheveux foncés, mais je finissais comme ça. Donc c'est super moche, enfin c'est pas ce que tu veux, genre quand tu veux être brune, tu veux pas du blond décoloré et ça s'est décoloré extrêmement vite. Genre vraiment au bout d'un mois j'avais déjà plus rien. Donc le brun ça m'a vite saoulé. Donc du coup ce qu'on a fait c'est que vu que ça m'a vite saoulé, on a enlevé mes extensions de brun dans la foulée. Enfin voilà, on les a enlevées. Et vu que je pouvais pas redevenir blonde directement parce que là encore une fois mes cheveux allaient tomber en fait. Genre passer du blond polaire, extension, ensuite je me colore les cheveux en brun et ensuite enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un bicolore. Donc j'ai fait un blond brun. Donc je vous mettrai les photos. Donc en gros j'avais des mèches blondes et j'avais aussi les mèches brunes.
Donc j'avais les deux. Ça, je mettrais un... J'ai envie de mettre un 4 en fait. J'ai aussi envie de mettre un 4 parce que en fait c'était moche. Enfin genre franchement, pareil, je l'ai pas gardé longtemps. En fait je crois que c'était les mèches blondes. Genre j'aurais pas dû me faire des mèches blondes devant, j'aurais dû me faire des mèches brunes. Et je pense que si j'avais eu les mèches brunes, ça aurait été plus joli. Parce que là genre mèches blondes, ça ressortait trop. Genre ça faisait vraiment trop genre caramel. Ça faisait vraiment la danette caramel, vanille, chocolat. Je trouve qu'il n'avait aucun sens. Enfin je trouve que ça n'avait aucun sens. Genre vraiment j'étais brune tout le long. Et là j'avais deux grosses mèches blondes. J'avais genre ma frange rideau c'était les blonds. Et tout derrière j'étais brune. Donc c'était horrible. Genre vraiment je mets 4 sur 10. C'était trop horrible je trouve. En fait si je m'étais fait les mèches blondes, les mèches de devant brunes, ça aurait été plus joli. Mais du coup bah j'aurais été brune quoi. Mais je pense que ça aurait été plus joli. Parce que blond décoloré comme ça, je sais pas, ça rend pas bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça rend pas bien. Donc voilà. Et bref, suite après ça, j'ai refait mon blond polaire parce que enfin je pouvais refaire mon blond. Du coup, j'ai refait mon blond polaire, voilà, donc j'ai refait des mèches blond polaire comme avant. J'avais les cheveux un peu plus longs, je crois que j'avais pas un carré, mais en fait si j'avais un carré. Donc voilà, je m'étais refait mon carré et blond polaire, voilà, à l'ancienne, comme avant, avec la petite frange rideau, voilà, je l'ai gardé super longtemps. Franchement, c'était trop beau et c'était un peu plus genre blond avec des mèches. Genre, au moment j'ai une photo sous mes yeux là, donc j'avais les cheveux un petit peu plus longs, j'avais pas un carré, mais c'était vraiment avec des mèches. Genre, c'était pas comme mon premier blond carré. De toute façon, je pense que vous allez voir la différence, je vous mettrai deux photos, mais où j'avais vraiment genre le carré, c'était tout blanc partout. Et là, c'était plus genre, on voyait que j'étais brune en dessous, enfin j'avais les cheveux foncés et c'était plus des mèches blondes. Et ça, franchement, c'est trop beau. Genre, pareil, je mets un 11 sur 10 parce que les deux ils sont différents, mais ils sont trop jolis. Genre, vraiment, ils sont trop beaux. Donc pareil au niveau des soins c'était le shampoing violet et c'est tout. Et bon évidemment après masque etc vous connaissez. Mais franchement ça c'était trop beau et je l'ai gardé très longtemps puisque je crois. En vrai je l'ai peut-être gardé genre une année ou plus. Je sais pas. Cette couleur là je l'ai gardée plus d'un an. Après j'alternais, des fois je revenais au coiffeur pour qu'elle me refasse un petit peu mes mèches blondes, pour qu'elle me réunifie le tout. Ensuite j'ai refait mon carré, enfin voilà. En gros je l'ai gardé assez longtemps avec des variantes genre carré, frange rideau, refaire un petit peu la couleur, refaire le blond et tout ça. Et puis à un moment j'ai laissé longtemps genre décoloré. Genre en gros après j'ai laissé mes cheveux, genre j'allais plus forcément chez le coiffeur, du coup j'entretenais genre juste avec le shampoing violet vous voyez, et j'allais plus trop chez le coiffeur refaire mes mèches et tout, et du coup c'est un peu redevenu genre ma couleur naturelle. Je crois même que couleur naturelle entre grosses guillemets, je crois même qu'en fait j'avais refait un petit gloss genre un petit peu plus blond, genre de ma couleur. Je sais pas si j'avais laissé genre juste j'étais plus allée chez le coiffeur ou si j'avais fait ma couleur, mais si, ouais parce que du coup après si, je crois que j'avais laissé comme ça, j'étais plus allée chez le coiffeur et ensuite genre août de l'année dernière j'étais revenue chez le coiffeur pour juste refaire mon blond. Donc en gros genre pas blond polaire, je n'avais pas demandé un blond polaire, j'avais demandé genre un blond très clair. Donc pareil je vous mettrai des photos, des vidéos, mais du coup c'était pas blond polaire, c'était genre plus blond clair, genre voilà blond clair basique, bon comme ça quoi. Voilà, c'était un petit blond clair. Et bah du coup après je suis restée comme ça très longtemps avec mon petit blond clair tout cutie quoi. Tout simplement. Je suis restée comme ça jusqu'à qu'on passe à ma dernière couleur, aka celle-là. Donc je vais vous en parler. Du blond plus proche de ma couleur naturelle. On va dire ça comme ça. Et du coup ce blond là par contre je lui mettrai un 9 sur 10. Ouais un 9 sur 10 parce que ça équivaut pas mon super carré blond polaire banger. Mais vu que ça se rapproche de ma couleur naturelle que j'aime beaucoup et vu que c'était un petit peu méché et tout, c'était sympathique, franchement je mets un 9 sur 10. C'était vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé. On passe à ma dernière coloration en date, puisque je vous ai pas du tout dit les dates, mais je pense que j'essaierai de les retrouver pour vous les mettre. Mais en tout cas ça va de 2020 à aujourd'hui, donc il y a 5 ans de coloration les gars. Donc j'essaierai de vous mettre les dates si je peux. Donc là je me suis fait une petite folie automnale, je vous mettrai les photos, sachant que c'était pas du tout automne puisqu'on était en mars. Donc vraiment petite folie printanière. Je me suis fait du coup les cheveux genre rouge, donc c'était plutôt rouge. En fait à la base je voulais un violet. Mais c'est ressorti rouge. Je me demandais pas pourquoi. Donc de toute façon je vous mettrai des photos, mais voilà c'était comme ça. Genre c'était vraiment rouge. Là vous voyez ça a extrêmement décoloré parce que là c'est toujours la couleur que j'ai actuellement.
Dites-vous que c'est toujours ce que j'ai sur mes cheveux, mais vous allez voir, ça a extrêmement décoloré. Ça, en termes de soins, elle m'avait donné du coup un petit shampoing violet, en fait, parce que vu que je voulais du violet, genre je voulais plus violet que rouge, et c'est ressorti extrêmement rouge. Mais du coup, elle m'avait donné un petit flacon pour que je refasse ma couleur et tout, ça n'a rien changé. Franchement, les gars, j'ai pas vu la différence. Vu que je voyais pas la diff du coup depuis que je me lave les cheveux, j'ai arrêté de le mettre. Donc c'est pour ça je pense que ça décolore beaucoup plus. Parce que j'ai arrêté de me mettre ce shampoing parce que franchement je voyais pas la diff. Genre j'ai l'impression que ça m'a rien entretenu. Genre elle m'avait dit de le mettre mais j'ai l'impression que ça a rien changé. Franchement sympathique. En couleur comme ça quand tu sors du coiffeur, franchement je mets un 7 sur 10. Un 6 sur 10 parce que du coup c'est pas exactement ce que je voulais donc je suis un petit peu déçue. Donc je mets un 6,5 voilà. 6,57 parce que c'est super joli, genre c'est super beau et tout, mais ça décolore très très vite. Encore une fois, c'est normal. J'ai les cheveux clairs en dessous, il faut pas oublier que mes cheveux sont décolorés, donc oui, c'est normal que ça décolore très très vite. Et même avec le shampoing, je trouve que ça n'a pas assez entretenu et que ça a décoloré trop vite. Donc c'est pas ce que je voulais et en plus du coup c'était rouge. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je mettrais un 6,7 parce que vraiment ça a décoloré super vite comme ça. Comme vous pouvez le voir, en une sorte de roux. C'est un roux bizarre, genre c'est un roux blanc, blond, genre là vraiment on peut voir que j'ai des mèches très blondes en bas, mais en fait c'est roux, genre c'est trop bizarre. Donc bon là j'aime pas du tout ce que j'ai actuellement, vous vous doutez bien, je déteste. Mais donc voilà, c'était ma dernière couleur en date. Et maintenant on va parler de mes projets futurs. Puisque samedi, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Et là, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle va faire encore celle-là. Ben, je vais juste revenir à la couleur que j'avais avant. Donc avant de faire mon roux, là, mon roux rouge, je vais juste revenir à ce que j'avais avant. Donc c'est-à-dire ce blond avec les petites mèches et tout, sympathique. Donc en gros, je vais lui dire de refaire ma couleur naturelle. C'est pas possible, je pense pas qu'elle pourra le faire. Donc juste de me faire du blond. Voilà, tout simplement. Un petit peu couper mes cheveux parce que comme vous pouvez le voir, je pense qu'ils sont un petit peu abîmés, donc je vais un petit peu les couper. Je vais abîmer juste, je vais couper juste, vous voyez, ce qui est blond là en fait, c'est vraiment ce qui est très très blond. Vous voyez là c'est pas pareil, donc je vais couper ce qui est blond et je vais laisser comme ça. Par contre, à la rentrée, je pense faire une couleur fancy les gars, parce que vu que le rouge c'est ce que je voulais faire mais pas vraiment parce que je voulais plus que ça soit violet, je suis un petit peu restée sur ma faim, vous voyez. Vous voyez, je trouve que mes cheveux sont très beaux, genre en plus ils ont un peu des petites vagues et tout. Mais je sais que ça me va pas. Genre je sais que les cheveux longs, genre là j'aime, mais la moitié du temps j'aime pas. Alors que le carré, bah j'aimais tous les jours. Genre là mes cheveux longs, une fois j'aime pas. Alors que le carré c'était tous les jours je me voyais et j'aimais mon visage. Enfin genre je n'aimais pas mon visage mais j'aimais mes cheveux. J'aimais le carré. Donc je pense que je vais le refaire. En plus ce qui est bien avec les personnes qui ont les cheveux fins, en fait c'est que le carré, bah ça vous redonne du volume. Parce que du coup vu que vos cheveux vont être concentrés que là, bah, ça fait plus de volume, alors que les cheveux fins, bah là vous voyez j'ai vraiment des queues de ras, genre j'ai vraiment un côté tout fin, genre c'est moche. Donc voilà, genre c'est sûr que je pense que j'aimerais refaire le carré. Donc actuellement comme je vous ai dit, j'arrête d'utiliser la petite coloration violette qu'elle m'avait passée pour entretenir mes cheveux. Avant du coup c'était les shampoings violets basiques, les plus basiques qu'il y avait. Et ensuite je suis passée à un shampoing, donc j'utilise un shampoing de couleur. Donc là en ce moment on utilise celui-là avec ma maman, donc c'est le L'Oréal Eslève couleur vive shampoing 2 en 1 protection couleur. Donc en fait ça permet de garder la coloration de tes cheveux, ça régénère la couleur, on va dire ça comme ça. On utilise lui mais avant on utilisait un autre. Il n'y a pas vraiment de marque spécifique parce que celui qu'on utilisait avant c'était un rose. Attendez, je vais aller vous le chercher aussi. Donc avant on utilisait lui, donc c'est pareil, bon, il est tout défoncé. C'est un L'Oréal Color Vitamino Color, donc voilà, pour cheveux colorés, donc fixateur de couleur. Donc voilà, donc avant on utilisait lui, maintenant on utilise lui. C'est clairement pas les meilleurs shampoings, je pense que je vous les recommande pas. Enfin ils sont très mal notés sur Yuka, donc je pense que c'est pas ce que je vous recommande. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous si vous avez des bons shampoings qui gardent la couleur en fait, qui permettent de revitaliser la couleur de cheveux. Voilà, donc ce que je fais moi c'est que je fais ce shampoing là, je le fais 2 fois, donc je le fais en shampoing et en après shampoing. Et sinon après j'utilise un après shampoing quand j'en ai un sous la main, mais souvent j'ai pas d'après shampoing sous la main, mais quand j'en ai un j'utilise un après shampoing autre, pas de couleur ni rien, juste un après shampoing. Et ensuite je mets récemment j'ai investi dans ce masque capillaire de chez Aromazone.
Il est trop bien. Voilà, je suis en train de le finir sa race complet là. Donc pareil, avant j'avais aussi des masques de couleur. Donc en plus d'avoir le shampoing de couleur, j'avais aussi un masque qui permettait de refaire la couleur. Donc voilà, où j'avais un masque très nourrissant. Mais là du coup je suis passée sur un masque Aromazone. Donc lui, sa compo elle est nickel puisque c'est Aromazone. Il fait rien de particulier. Enfin c'est vraiment genre un masque genre qui nourrit, démêle et embellit les cheveux. Donc lui il est au beurre de karité je crois. Ouais, et c'est huile végétale bio de jojoba, de ricin et beurre de karité bio. Donc en plus il y a du ricin dedans, donc si vous savez pas ce que c'est, ça permet aussi de faire pousser les cheveux. L'huile de ricin c'est super bon pour les cheveux. J'en ai aussi que je mets dans mon shampoing. Genre des fois je mets un peu d'huile de ricin dans mon shampoing. Mais bon là vu qu'il y en a dans le masque, j'en rajoute plus. Mais donc c'est super pour ça, la karité c'est super bien aussi. Donc voilà, et du coup je fais ça et j'utilise en masque à rincer. Et aussi je l'utilise en crème des fois, de temps en temps, parce que du coup j'ai cette crème là, pareil, L'Oréal Dream Long, pareil, elle doit être pourrie, hein. Franchement ça fait des années que j'utilise mais elle doit être pourrie. Donc c'est pour sauver les pointes. Donc du coup c'est une crème juste que vous mettez comme ça sans rinçage sur vos cheveux. Mais du coup j'utilise plus celle-là parce que lui du coup le masque Aromazone tu peux l'utiliser en masque à rincer et du coup un peu en crème comme ça sans rinçage. Donc vu que lui il est bio et que sa compo elle est neutre, j'essaye d'utiliser plus souvent lui. J'utilise depuis décembre puisque j'avais sa miniature dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai trop kiffé. Donc du coup je l'ai racheté. Voilà, en plus il sent bon, genre voilà. Et même s'il est bio et tout, il sent quand même super bon. J'adore comment mes cheveux ils sentent à la fin. Donc voilà, du coup j'utilise ça. Il faut vraiment que je le rachète parce qu'il n'y en a plus. Et j'ai un petit coussin en soie aussi récemment. Et je dors avec mon petit coussin en soie. Voilà, faut faire attention les coussins en soie quand vous avez des colorations parce que ça peut dégorger dessus. Mais sinon là en ce moment je peux l'utiliser. Donc voilà, je dors dessus. Donc voilà. En fait, j'ai envie de dire ce qui maintient le mieux les cheveux, c'est de les couper régulièrement. Genre de vous couper les cheveux régulièrement, je pense que c'est ce qui maintient le mieux. Parce que voilà, moi je suis passée long, ensuite j'ai fait un carré, extension, j'ai refait un carré. Là j'ai relaissé long et là je vais refaire un carré. Et je pense que le fait qu'ils soient souvent coupés comme ça, bah, ça leur fait du bien. Voilà, donc je pense que c'est le plus important. Bah voilà, sur ce, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur mes épopées capillaires. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Dites-moi en commentaire vous, quelle est votre couleur préférée que j'ai faite. Et aussi d'autres conseils si vous voulez m'apporter des conseils ou autres sur mes cheveux. Voilà, et moi je vous fais des très gros bisous à tous. À bientôt, bisous.